La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Nous sommes le jeudi consacré à la découverte d'un parcours et aujourd'hui, nous allons rester avec un jeune personnage, si vous le souhaitez, qui est aujourd'hui sacrée reine de beauté au Togo. Pour rappel, elle a été élue lors de la dernière édition du concours Miss Togo et cette jeune dame, elle a quand même raflé la première place aux côtés de 18 autres candidates. Comment elle a fait pour en arriver là? Beaucoup de questions se posent encore aujourd'hui et beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que représente véritablement cette couronne pour cette jeune femme, en sachant qu'elle représente également pour les jeunes filles une parfaite inspiration. Nous allons lui poser des questions sur comment elle a vécu ce concours, comment elle s'est préparée, comment elle vit aujourd'hui le port de cette couronne et quels sont les défis qui sont donc accordés à son mandat. En tout cas, merci de nous retrouver dans ce Jeudi Profiler. Et vous savez très bien, nous allons revenir également sur des questions de finances avec Madame Cynthia qui va encore mieux nous habituer à comment dépenser notre argent. Elle m'a dit aujourd'hui, on va parler de dette. Je serai au plateau, bien sûr, avec Mr. Rock Katako, Miss Grace, Miss Ruth Dionou et Mr. Eugène Guénou. Mais ça va se faire dans peu de temps, juste après le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, merci de nous retrouver dans votre émission et on vous attend nombreux sur le numéro affiché au bas d'écran. Première partie, comme toujours. Aujourd'hui, jeudi, nous célébrons les anniversaires avec Mr. Rock Katako et Miss Ruth qui sera là tout à l'heure pour la biographie de notre invité. Mais avant quand même de la retrouver, nous serons avec Miss Grace pour un petit rappel de la question santé d'hier. Et vous avez Madame Cynthia également qui nous parle de la dette et de nos rapports avec nos finances. On les accueille en musique. Elle n'aime pas qu'on dise Madame Cynthia. Donc, alors que nous disons Madame Cynthia parce que c'est la seule riche parmi nous. Oh non, Donc, avec beaucoup de respect. Bonjour Madame Cynthia. Bonjour Madame Océane. Comment ça va ce matin, Très Cynthia? bien, Dieu merci, ça va. T'es Ça va. belle, hein, radieuse. Hein? Ah, comme toi, hein, on essaie. J'ai essayé, franchement, j'ai essayé. Je voulais porter, je pense qu'on est un peu surexposé là, monsieur Sénat. Je voulais rester un peu dans du Nyangan Komé. Donc, je pense que j'ai fait un petit Nyangan Komé tout noir. Mais rassurez-vous, personne n'est mort. Hein. C'est la plus belle des couleurs, je pense. Non, 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 le noir, c'est très classe. En tout cas, moi, je valide. C'est pour les riches, tu vois. C'est pour les riches. Donc, je me prépare à la vie de riche. Voilà. Inch'Allah. Tu vas me respecter, ma fille. Pourtant, tout le monde avait quand même une belle entrée ce matin. Miss Grace, comment ça va? Je vais très bien. Je suis très heureuse de revoir Cynthia au plateau parce que la semaine dernière, elle n'était pas là. Ouais, c'est Donc, vrai. Elle nous a manqué. Voilà. Donc, Tu vois, non? Vous m'avez manqué aussi. Oh Elle là était là. sur un forum où elle a gagné beaucoup d'argent. Nos 10%. Nos 10%. On demande C'est pas pour beaucoup. ça vous nous manquez. Oui. Très jeudi, vous savez. T'as senti, non? Parce qu'il y a un truc qui... L'émission était légère. Bon, elle était lourde, mais Vraiment, légère. non, en première vous m'avez partie. manqué aussi, mais c'était pour la bonne cause. Ok, Non, on aime sait quand que c'est pour une la bonne cause. Nous savons que c'était pour la bonne cause. C'est Justement. pour ça qu'aujourd'hui, nous vous faisons confiance, Madame Cynthia. We Nos trust. déjeuners sont garantis. Amen. C'est vous et nous jusqu'à la La gare. gare. Jusqu'à la Que gare. Dieu bénisse cet amour. Amen. 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 Alors, avec vous, aujourd'hui, on parle de dette. On parle de dette, effectivement. Bon, en tout cas, merci. Je suis contente d'être là. Vous m'avez beaucoup manqué la semaine dernière. On n'a pas mais- senti, hein? Mais bon, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de la dette. Pourquoi s'endetter? Qu'est-ce que la dette déjà? Pourquoi s'endetter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Oui, pourquoi s'endetter?
Pourquoi Faut-il s'endetter? s'endetter? Moi, la question, c'est faut-il s'endetter? Parce que pourquoi s'endetter? Forcément, on a besoin d'argent. Si tu n'en as pas pour toi-même, tu peux te permettre de faire un prêt. Mais est-ce que c'est faire un prêt qui constitue s'endetter? Ça aussi, c'est une question à laquelle on va répondre tout à Ah l'heure. oui, ah oui. Et non, 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 c'est pas parce qu'on a besoin d'argent qu'on doit s'endetter. La dette doit servir à quelque chose. Si je suis chez moi que j'ai pas de revenus, c'est pas la dette qui va remplacer mon revenu. Ok. Quelqu'un non. te dira que la dernière fois, c'était l'épargne. Et franchement, ils n'ont pas eu une vie facile avec le sujet sur l'épargne. Aujourd'hui, c'est la dette. À tous ceux qui sont endettés, bienvenue. Vous êtes chez vous, je vous en prie. Hein. On va pouvoir se parler entre nous, que nous comprenons. Bien. Et puis, Mr. Katako pour la célébration des anniversaires. Rebonjour, un plaisir de vous revoir. Vous nous avez manqué, hein? Depuis le lundi, on C'est vous a vrai, pas en vu. plus, là, j'ai eu un gros bobo, un truc... voilà. En large, Ouais. on est plus que surexposé. On a disparu. J'ai eu un gros bobo de digestion, si tu Ok. veux. Et ça m'a... Mais bon, ça permet aussi de faire le check-up. Puis se reposer un peu de temps en temps. Ouais, voilà. Et c'était important, ça, par contre. Ok, bienvenue. Merci. Et nous allons parler des prénoms mystères de la semaine. Depuis le lundi, nous avons commencé par donner les indices, mais vous n'étiez pas là. Donc hier, les gens ont quand même envoyé plusieurs propositions, mais parmi les propositions, on ne retrouve pas forcément le prénom mystère. Alors, je vais vous redonner l'indice quand vous n'étiez pas là. Je disais en fait que l'explication du prénom de la semaine est une déclaration de foi et de victoire. Il est souvent donné lorsqu'une famille a traversé une épreuve difficile, une situation semblait perdue, mais finalement, la vie triomphe. Douadi. Voilà. Oui, Douadi. Mais nous sommes au nord du pays. Non, mais moi, je le dis en minant ou en évé pour que la traduction Non. se fasse dans les langues. On a mis Douadi, mis Ezodi, Azetodi, Oh, Ezodi, Odi. Bon, ça fait beaucoup de propositions. Ok, À ok. vous de Tout voir ça dans ce ce qui qu'il passe. vient de dire là. Oui, c'est au cas par cas, en fait. Mi Douadi, Ok. Ezodi, Odi, Azetoku. Enfin, ça dépend. La Ok. koukékem. Mais voilà, je ne suis pas la seule, tu vois. alors les Ok. indices, le lundi, je disais que certains prénoms féminins qu'on voit au nord du Togo, dans une culture très attachée à la force et aux valeurs spirituelles. Ok. Ce prénom est donné à une fille née après une grande épreuve ou un moment difficile. Il exprime une idée de puissance supérieure qui dépasse la force humaine. Et l'indice d'aujourd'hui, il est composé de plusieurs syllabes et contient le mot « eso » lié à la force. Ah, d'accord. Oui. Bon, je ne maîtrise pas. Je connais Essor Hanam, je connais Essor Lizam, je connais Essor Essor Ouais, Ouais. mais je ne connais pas les significations pour te dire exactement ce Ok, que c'est. d'accord. Mais je suis sûre que c'est dans les 3 propositions qu'on vient de donner. Je ne crois pas. Non? Parce qu'hier, on a reçu au moins 17 essais sur le plateau, même Essor- des téléspectateurs. Mais Essor est généreux. mon hein. essai, là, personne n'a envoyé. Bon, on attend de voir ce que ça va donner. De toute façon, Ouais. demain n'est Demain, pas nous loin. allons découvrir. Cynthia, tu partages le vendredi avec nous demain? On va revenir On va dessus. essayer. Bien. D'accord. Et aujourd'hui, sur le calendrier grégorien, c'est le 9 avril, nous célébrons les Gauthier et les Gauchères. Ah, ok. Oui. Les Gauthier, Et les les Gauchères. Gauchère ou C'est un Gautière? nom? Non, Gauchères, oui. Ah bon? Gauchère, c'est le féminin de Souvent, les Gauthier. gens disent gaucher, parce que c'est ER à la fin, mais c'est Gauchère, on lit ça Gauchère. Gauchère. Ouais. D'accord. Bah, restez avec nous si vous voulez savoir si vous êtes vraiment gaucher ou pas dans la vraie vie. Je parle de côté de votre comportement, donc pour ça, rien que ça. Mais je connais un Gautier. Si je parle, vous allez dire que je suis méchante. Mais la vérité nous affranchira, a dit la Bible. Dis-nous Bon, tout. Gauchère, non, je ne connais pas. Mais Moi non Gautier, je connais un Gautier. Ouais, il était très... soit. OK. Bien. Question santé. Hier, on était avec un spécialiste. Oui, question santé. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur le récap de la question santé d'hier. On a eu à parler du Panari, qu'on voit tous au bout du doigt. Là. Donc, on a eu à parler des causes, des signes, comment réagir face à cette petite infection qu'on a souvent autour du doigt, causée par une plaie qui vient. Panari. Panari. C'est la Panari, le Panari. Le Panari ou la Ouais. Panari? Le Bonne Panari. question. C'est le On dit- Panari. On dit L'autre le dit Panari. Panari. L'autre dit Panari.
On dit le Panari. On dit le C'est Panari. le Panari. Oui, voilà. bien sûr. C'est tout à fait normal. Et c'est le Panari. Oui, c'est le Panari. Comme Le docteur quelqu'un l'avait dit dira, hier. est-ce qu'on dit une épisode ou un épisode? Un Un épisode. épisode. Ah, bravo, Un bravo, épisode. bravo, Voilà. bravo. L'épisode. Ah, il y en a qui disent une épisode et ça n'a pas l'air de les gêner pour autant. Bon, on regarde ce qui passe. Sentez-vous à l'aise. La vie n'est pas si compliquée que Du ça tout, du hein. tout. Hein. En tout cas, merci à vous trois d'être déjà avec moi ce matin. Franchement, vous nous donnez beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup d'énergie, sauf la dette. Mais bon, on va voir ce qu'il y a dans la dette. Et nous allons partir avec Mr. Rock Atako et la célébration des anniversaires. Et juste après, on enchaîne avec la dette et on va finir avec la question de santé. Jingle pour Rock. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 9 avril. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Gauthier et les Gauchères. Voilà. Ils sont remarquablement talentueux. Leur esprit est flexible et plein d'idées et de projets. Mais ils sont impitoyables et ne reculeront devant rien. Vrai Gauthier. Vrai Gauthier. Tu connais un Gauthier? Et ce qu'on a dit là, ça ressemble à ton Gauthier? C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais c'était quand même quelqu'un de très volontaire. Ah, non, l'exception qui confirme la règle. Parce que moi, mon Gauthier, depuis tout ce que tu dis, je ne le vois pas arriver du tout. Hein. On continue pour voir si continuer. la suite va le faire. Ils sont aventureux de nature. Ils aimeraient faire des découvertes et voyager loin. Il faut ajouter qu'une personne née ce jour ne cache pas son antipathie. Elle veut beaucoup d'espace pour développer son activité, car elle aspire à diriger et à commander son environnement. Une vie à la maison avec toutes ses obligations ne lui suffit généralement pas. OK. Voilà. Ils sont actifs. OK. Le fer est votre métal de chance. Amétrine est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 16, 22, 29, 38 et 44. Vos couleurs porte-bonheur sont mauve, noir et pourpre. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est kalankoé. Votre plante porte-bonheur est la gunera. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est l'iguane. Ah, l'iguane, c'est une sorte de lézard, non? Si? Oui, voilà, c'est c'est une ça espèce de l'iguane. Je t'ai saurien. dit, c'est dans la famille des lézards et des... La famille des iguanidés. Bah oui, mais reptiles, quoi. C'est ça, non? Ouais, les On reptiles. peut les considérer comme ça. Mignon? OK. Mignon? Je pense pas. Non, je ne dis pas très mignon. Ah, d'accord, parce que j'ai cru que tu avais dit très mignon. OK, soit. Ben, bonne fête d'anniversaire à vous. Quoi que je le dis, hein, je continue de le dire, le Gauthier que moi je connais, certes, il est vraiment travailleur, mais côté intelligence sociale, il n'y est pas, quoi. C'est une personne que je trouve très associable. Elle est très réservée, elle est très, très renfermée, elle est très bizarre et qui se laisse diriger par les autres. Et je trouve ça pas très original, original comme... Il fait tu l'exception. vois. Oui, lui, il fait vraiment l'exception. Mais les vrais Gauthier qui soufflent une bougie de plus, je pense qu'ils sont nés le Oui, jour ils sont de nés Gauthier. aujourd'hui. Bonne fête d'anniversaire à vous. Lui, il doit avoir été repêché. C'est quand même des prénoms qui sont un peu en disparition. Oui, Ouais. en disparition. Gontran et tout ça. Gauthier. Gontran, On n'en voit Gauthier, plus beaucoup. Dagobert. C'est ce que vous en faites qui fait que les parents ne veulent plus. L'autre qui dit Gontran et l'autre qui dit Dagobert. Ben, dit comme ça, le parent, il se dit... Imaginez, il y a une maman qui se dit, bon, OK, on est le jour de Dagobert. Dagobert, c'est sexy, Dagobert. Et elle est en train de suivre l'émission et puis elle dit, OK, Dagobert, ça passe pas. Ben, écoutez, profitez de votre jour et nous avons toujours de bonnes informations pour votre plaisir. Et d'ailleurs, en parlant de bonnes informations, on va parler de la dette. C'est vrai que ce n'est pas si agréable que ça, dit comme ça, mais la dette peut faire plaisir des fois. Est-ce que ça peut faire plaisir des Ah fois? oui, la dette, c'est un levier très important La dette est un levier très important quand on sait la manier. quand on sait la manier. C'est Et ça. du coup, sans transition, Cynthia, qu'est-ce que la dette? La dette, en fait, c'est lorsqu'un particulier ou une entreprise emprunte de l'argent. La dette, c'est lorsque nous empruntons de l'argent. Voilà. Nous D'accord. empruntons de l'argent à... Il y a différentes manières, à des proches, à une institution financière, dans le but de réaliser un projet. Et on paye un surplus sur cet argent-là qu'on appelle communément des intérêts. OK. D'accord. Alors, la dette, c'est quand tu passes de l'argent chez quelqu'un. Oui. Et la personne te remet cet argent
moyennant intérêt. Ça peut aussi ne pas être moyennant intérêt. Oui, dans les relations, hein, Ouais. on peut se dépanner entre amis lorsqu'on traverse des moments difficiles, mais la dette, dans son cadre légal, c'est quand même un instrument financier sur lequel celui qui a emprunté paye des intérêts. Mais en quoi alors la dette est agréable? Parce qu'avec la définition, c'est vrai, au moment où tu me remets l'argent, ça peut être un geste hyper agréable, surtout pour le receveur. Mais au moment du paiement, du remboursement, ça peut être un geste très... Ça ne devrait amer, pas être tu désagréable. Moi, j'ai toujours dit que l'énergie avec, ça peut-être dans les cadres personnels, l'énergie avec laquelle on emprunte doit être l'énergie avec laquelle on rembourse. C'est là où ça devient spirituel, en fait. Est-ce que vous avez déjà... c'est vrai que je sais que vous êtes surendetté. Mais est-ce que vous avez spontanément eu envie d'aller rembourser une dette? C'est difficile. Pourquoi? Non, ça ne devrait pas l'être. Moi, oui. Spontanément? Oui. Moi-même, Moi, spontanément? j'arrive pas forcément à faire des prêts ou bien à emprunter de l'argent chez les gens. Donc, la première fois où j'ai pris, c'était juste 20 000 francs. J'ai pris chez ma sœur. C'est même pas En un fait, exemple ça me recevable, non? ça me rongeait. Et le lendemain, quand j'ai eu l'argent en même temps, je l'ai remis. Donc, sans stress. Non, on ne parle pas de ça. C'est pas possible. C'est des Oui, dettes On te parle 20 000. Oui, ça veut dire que, vois, ton ça veut dire exemple que n'est je même n'arrive pas pas recevable. forcément à Dette, c'est prendre dette. de l'argent chez les gens. Non, moi, je pense ça pas que passe c'est pas. la bonne attitude. Bon, encore, on va dire que c'est moi la banquière. Mais en fait, c'est vrai que je constate que les gens ont beaucoup peur de la dette. Pourtant, la dette peut vous aider à aller vite et à réaliser des projets que vous ne pourrez pas faire sur fonds propres. Je prends un exemple banal. Océane, aujourd'hui, tu as... Non, je ne suis pas endettée. Non. Faut prendre Justement, quelqu'un d'autre. Faut prendre quelqu'un je ne d'autre. suis pas du tout étonnée. Tu as un projet de... Allez, on va rêver un peu, de 60 millions. Non, mais la dernière fois, tu m'as prédit 500 millions. Et À quel moment tu ramènes à 60 après, tu as millions? beaucoup parlé. C'est pour ça que j'ai été un peu modérée. Remets mes 400. Merci. Non, 400, non, tu as un projet 440 de millions. 700 millions. Hein? Tu as gagné un marché important et tout. Oui. Et c'est peut-être, tu l'as gagné par appel d'offres ou bon, peut-être un gré à gré, parce qu'on a vu par rapport à tes capacités, Ouais. on a dit, ah, Océane est la bonne personne. Et maintenant, tu dois réaliser ce marché. Est-ce que, de manière vraisemblable, tu peux sortir 700 millions pour réaliser ce marché tout de suite? Tu veux que je te dise la vérité? Je n'ai pas cet argent. Justement. Je n'ai pas cet argent. C'est ça. Et c'est comme ça que la plupart des entrepreneurs fonctionnent. Un entrepreneur, il doit savoir utiliser la dette pour réaliser des projets. Mais il doit bien faire ses calculs parce qu'il faut que ce que le projet lui ramène couvre la dette plus les intérêts et il y a un bénéfice. Dans ce cas, la dette est bénéfique parce qu'elle vous permet d'aller vite. Ok. Donc toi, Océane, on vient te voir, je viens te voir, tu te dis, ah Océane, tu sais quoi, par rapport à ton profil de com et tout ça, j'ai vu un marché et tout, ah c'est intéressant, mais il y a quand même un ticket d'entrée ou bien il faut acheter du matériel, quelque chose à hauteur de 700 millions. Normalement, avec ce marché-là, tu vas voir ton banquier avec les bonnes garanties, il te donne cet argent, tu réalises ce marché, peut-être tu gagnes 1 milliard sur le marché. Je vais être sûre de comprendre. Je gagne un appel d'offres. Donc, avec cet appel d'offres, je peux aller vers la banque et la banque va financer le projet. Oui, la banque va t'aider à financer. OK. C'est le rôle de la banque, c'est d'aider les entrepreneurs, d'aider les sociétés à lever des fonds pour réaliser des projets. D'accord. Dit comme ça. Et si ce n'est pas un appel d'offres, est-ce que je peux quand même aller vers la banque? Oui, si tu as un bon projet, en tout cas qui est bien maîtrisé, tu as fait ton business plan, on voit exactement ce que tu veux faire et qu'on sait qu'il y a un marché qui existe pour ce projet, bien sûr. Parce que le banquier, il est à l'affût de ces opportunités-là. La banque vit de ses intérêts. OK. Donc, toi, par exemple, tu viens emprunter aujourd'hui 500 millions, 700 millions pour réaliser un projet. Peut-être que ton bénéfice, à la fin, au total, tu vas gagner 1,2 milliard. Peut-être tu as emprunté 700 millions, tu as peut-être payé 200 millions d'intérêts, mais il te reste 300 millions de bénéfices. Ouais. Et Ce c'est que pas tu petit, n'aurais ça. pas pu si tu étais forcément sur tes fonds propres. Bon, déjà, si tu pars sur tes fonds propres, tu ne peux pas respecter le contrat en question parce que peux tu même n'as pas pas cet argent n'as pas pour cet argent. l'investir. Donc, tu es obligé d'avoir un autre partenaire. Le partenaire financier, ça reste la banque. Ça reste la banque, les institutions financières, les mésofinances, bref, tout ce qui rentre dans l'institution financière. Mais alors, pourquoi les gens disent que la dette appauvrit? La dette appauvrit dans le cas où tu utilises la dette pour faire un projet ou pour faire quelque chose qui ne te rapporte rien. Quelque chose que j'ai vu souvent, tu prends de la dette pour acheter un terrain et le terrain est là, il dort. Qu'est-ce que je dois faire du terrain de base? Si tu veux acheter un terrain, fais-le sur fonds propres.
ça ne me pose pas de problème. Ce n'est pas le meilleur des investissements en termes de liquidité, mais ça ne me pose pas de problème parce que le terrain va prendre de la valeur sur 5-10 ans, tu vas le vendre, tu auras peut-être une plus-value. Oui. Mais si tu dois prendre de la dette pour acheter un terrain, c'est que ce terrain-là, tu vas faire un projet là-dessus qui va ramener de l'argent que tu vas utiliser pour payer cette dette. Ah oui. Si tu prends de la dette pour acheter un terrain et que maintenant c'est sur ton salaire que tu prends pour payer la dette, tu vois que tu t'es appauvri. Bon, ça dépend, hein, parce que quelque part, je me dis que c'est un investissement que je fais et je peux enlever cette partie de mon argent pour rembourser. C'est pas moins mal non plus, parce que tu vois, même tu viens de le dire, tant que le terrain, il est là, il gagne Mais il n'est toujours pas de très valeur. liquide. Ça dépend des projets que tu as. OK. Mais ce n'est pas ce qui est idéal. D'accord. La dette, idéalement, utilise-la pour faire un projet porteur qui va te ramener, en tout cas, à minima, une petite plus-value. OK. Parce que demain, je touche du bois, quelque chose peut arriver, tu es un peu en difficulté. Le remboursement de cette dette-là devient fatigante C'est pour vrai. un terrain qui est là, Ouais. qui dort. Ouais. Tu n'as rien construit dessus, tu l'as peut-être clôturé vite fait, tu as dit terrain à ne pas vendre dessus. Ouais. Et puis le terrain, il est dehors, il ne te ramène rien. Et Alors tu que tu continues payes de des payer. intérêts sur cet argent. La banque, elle va te facturer peut-être un 7%, 8%, 9%, je ne sais pas, peut-être un 15%, ça dépend de l'institution financière. Donc, si tu as pris 100 000, tu payes 15% sur la durée du prêt, Ouais. sur un terrain qui est là, qui Qui dort. dort Donc, tranquillement. Dans la longue durée, ça effrite la valeur de ton argent. OK. Ma prochaine question. Est-ce qu'on peut... il y a une bonne formule pour dire qu'on a fait un prêt. Est-ce qu'on peut déjà avoir 2 prêts dans la même banque? Oui, c'est possible. C'est possible. Ça dépend du banquier, ça dépend des projets avec lesquels tu es venu pour ces prêts-là. Il faut avoir des projets. Le banquier est ton ami à la base. À la base. À la base, la banque, c'est j'ai c'est de un l'eau. métier des relations. J'ai de Le l'eau. banquier est ton ami, il est ton compagnon ton compagnon, ça fait de la tautologie. Il t'accompagne dans tes projets. Parce que quand banquier toi, est tu ton ami. réalises de la plus-value, lui aussi, il gagne des intérêts. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Le banquier est ton ami. Il faut Non, le retenir. banquier est ton ami. Le banquier est ton ami, mais Le c'est banquier est ton c'est ami. celui que nous n'aimons pas. Hein. On Non, le déteste non, plus non, que non, tout. non. On n'aime pas le Ça, banquier. c'est un des mythes que j'espère qu'on va pouvoir annihiler Ici, dans cette émission. il Le faudra vraiment banquier te donner de est la force. ton ami. C'est ton partenaire. Monsieur Louadi n'est pas notre ami. Hein. il nous l'a fait comprendre ici. Bon, je vais récapituler. La dette, elle est une bonne chose. Oui. Tant qu'on encaisse un prêt, par exemple, pour un projet. Un projet porteur. Un projet porteur. Oui. Parce qu'il y a 10 000 sortes de projets. Tous les projets ne sont pas porteurs, malheureusement. Oui, mais après, je peux avoir un projet. Je pense. Tant qu'on va vers les dernières questions, je peux avoir un projet que j'ai pensé Voilà, être un justement. projet porteur, aller prendre de l'argent à la banque pour ce projet et malheureusement, le projet ne réussit pas. Il y a un phénomène dont j'entends parler, le rachat de prêts. Rachat de prêt. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, par rapport au projet qui n'est pas porteur, ce sont des choses qui arrivent. Un projet vient avec le risque. C'est pour ça qu'il y a un taux d'intérêt. OK. L'intérêt est mis comment dire, en fonction du risque. OK. Donc, si on considère que ton projet est risqué, tu auras peut-être un taux d'intérêt beaucoup plus élevé. Parce que celui qui te prête de l'argent, il se dit, ah, peut-être que je ne vais pas récupérer mon argent. Donc, je vais mettre un taux d'intérêt haut, comme ça, je récupère mon argent peut-être un Ouais. peu vite. Donc, l'intérêt qu'on paye, ça paye aussi le risque qu'on Ok. perçoit sur le projet. D'accord. Maintenant, les projets peuvent échouer. Ce sont des choses qui arrivent. Dans le domaine bancaire, on dit qu'un projet, c'est un être humain. Il peut tomber malade, je touche du bois, il Il peut peut mourir. mourir. Il peut mourir de sa belle mort. Et ce sont des choses qui arrivent. Mais normalement, il y a des garanties qui sont mises en place pour que si le projet n'est pas réalisé, le banquier doit quand même pouvoir réaliser ces garanties-là Ok. et récupérer son argent. D'accord. Parce que la dette doit être payée. On n'a jamais dit, vous savez trouver la manière pour nous faire payer de toute façon. Maintenant, dans quel cas on parle de rachat de dette? Rachat de dette, c'est peut-être si tu as un projet qui n'a pas été porté, donc la banque peut racheter cette... Mais on te rachète la dette, une autre institution peut te dire, ah, Océane, bon, tu as un prêt avec institution X qui ne marche pas. Moi, je vais peut-être racheter cette dette-là. On va te faire peut-être un meilleur taux, peut-être une meilleure durée, si les paiements étaient difficiles à supporter, pour t'alléger la tâche. Mais tu dois quand même payer ça.
Je veux être toujours sûre de bien comprendre. Je suis endettée. Enfin, du moins, je suis allée vers une institution, j'ai fait un prêt. Après, j'ai du mal à rembourser. Je peux aller vers une autre institution pour leur dire, voilà, j'avais fait un prêt, mais c'est lourd. J'aimerais que vous m'aidiez à rembourser. Mais ce n'est pas très évident. C'est C'est pas très évident. À moins, si tu ne viens pas avec une autre idée de comment est-ce que tu comptes rembourser cette dette, que tu veux juste qu'on t'aide à t'alléger la tâche, c'est difficile. Mais si tu viens, par exemple, tu dis, j'avais prévu faire mon projet sur 6 mois. Ouais. J'ai eu des problèmes avec mes fournisseurs, etc., etc. Ce qui fait que je suis à flux tendu. Donc, mais voilà, sur les perspectives, et tu montres quand même les preuves que voilà. Je suis rassurée qu'au lieu de pouvoir payer dans 3 mois, c'est plutôt dans 9 mois. Que Mais ça là, va c'est se un faire. peu serré. La banque peut dire, oui, je peux te donner un coup de pouce. Ça Ok. peut être avec la banque originelle, ça peut être avec une autre banque. OK. On va peut-être racheter la dette que tu as avec l'autre institution, peut-être rajouter quelque chose, te refaire un nouveau projet, OK. un nouveau programme de remboursement et tout ça. Mais bon, idéalement, n'allons pas jusque-là. Parce Parce que que c'est pas une bonne, c'est pas une bonne idée. Parce que tu vas maintenant peut-être payer encore des intérêts sur des intérêts qui ont déjà été Exactement. capitalisés de l'autre côté. Donc, ça appauvrit encore plus ton argent. Est-ce que la dette, question d'un téléspectateur, nous sommes avec Eric Elie depuis le Cameroun, est-ce que la dette ne serait donc pas un argent ou un service emprunté auprès d'une institution ou d'une entreprise physique ou morale dans le but de se réaliser? Oui, totalement. Moi, Océane, alors là, je te mets, je ne vais pas dire au défi, mais de me montrer un grand investisseur, un richissime qui n'est pas endetté. Pas possible. Ça n'existe Ça pas. n'existe pas. Ouais, La plupart des grands hommes d'affaires, ils tournent sur l'argent de la banque. toujours. Parce que tu ne vas pas... Si tu as 10 millions, tu ne vas pas comme argent propre, tu ne vas pas investir les 10 millions là dans un projet. Si quelque chose se passe, C'est fini. c'est fini. En plus, je crois que les grands hommes d'affaires se disent qu'on a plus de pression à prendre de l'argent d'une institution et ça vous motive à travailler, à faire grandir oui. votre entreprise. Ah oui. C'est un mindset aussi qu'on peut avoir, ça dépend. Et le banquier, normalement, quand il est dans son rôle, quand tu viens avec ton projet, c'est pas qu'il regarde le projet avec toi parce qu'il devient ton partenaire. C'est aussi son argent. Aussi. Donc, lui aussi, il est un peu stressé. Donc, quand je dis qu'il devient ton compagnon, il devient ton partenaire, il va t'aider. Ouais. Normalement, quand on regarde les projets, on aide les clients à structurer les projets. On donne des meilleures méthodes de fonctionnement. On parle de gouvernance, on parle, et si vous faites plutôt comme ci, et si vous faites plutôt comme ça. Parce que, bon, là maintenant, on est tous assis sur la même chaise. Si la chaise se casse, on tombe tous par C'est terre. clair, c'est clair. Le banquier veut que tu réussisses. Le banquier veut que tu Ah oui. réussisses. Ton On va meilleur voir si tout le monde est d'avis. Parce qu'ici, j'ai quelqu'un qui dit, à mon avis, le banquier devient notre ennemi, car au Togo, on ne prête qu'aux riches. Est-ce que vous êtes d'accord, Madame Cynthia? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Peut-être que le riche a plus de facilité à emprunter. Parce qu'on se dit, oui, peut-être il a des biens, il a quand même un parcours. Le monsieur, c'est vrai qu'il y a des gens peut-être il est né avec une cuillère d'argent, mais il y a des gens qui ont bossé pour avoir leur argent. Aussi, oui. Donc, il a quand même un parcours. Et comme j'ai dit, la banque, c'est le métier des relations. Ouais. Il a peut-être construit cette relation avec cette banque-là pendant 20 ans et qu'il a aidé à monter. Donc aujourd'hui, s'il vient, bon, il y a plus de facilité. On sait que c'est un bosseur. Plutôt qu'un monsieur lambda, tu viens d'arriver, on ne te connaît pas. On ne sait pas si on te donne notre argent. Est-ce que tu vas fuir avec? Est-ce que tu es quelqu'un qui est paresseux? Est-ce que tu es quelqu'un qui parle beaucoup mais qui après a du mal à délivrer? C'est peut-être au bout de 1 ou 2 ans de transaction qu'on établit cette relation de confiance. Donc, est-ce que le riche a plus de facilité à emprunter? Je dirais oui. Mais est-ce qu'une personne de classe moyenne, avec un bon projet, avec un marché qui est porteur, avec les bonnes garanties, s'il va voir son banquier, normalement, ça peut passer. Normalement, ça devrait passer parce que moi, je vois autour de moi que beaucoup de jeunes aujourd'hui, on en parle, peut-être que nous rigolons aussi parce qu'on veut être de mauvaise foi, mais quelque part, ce sont des jeunes qui sont plus éligibles aux prêts bancaires parce que ces derniers temps, les banques veulent bien se rapprocher de la jeunes, jeunesse. des femmes. On les favorise, les femmes surtout, on les favorise énormément. Et je vois aussi plein de jeunes qui achètent de jolies voitures avec des prêts qui viennent des banques, par exemple. Et tout ça, il y en a qui ouvrent des entreprises grâce aux banques. Donc, moi, je pense que quand même, le sujet a été revu. Il y a beaucoup de lois d'allègement. Et puis, sur la question de l'entrepreneuriat aussi, les banques ont été, je vais dire, limite, emmenées
à plus investir Chez lui. dans la vie du jeune homme et de la jeune femme Oui. togolaise quand même. Ça devrait passer. Il y a beaucoup de réaménagements, et que ce soit les banques ou encore les microfinanciers, il y a du bon travail. Franchement, il y a du Merci. bon travail. Merci de Je le reconnaître. reconnais, Merci ça me de fait le mal, reconnaître difficilement. mais je le Mais de reconnais reconnaître. quand J'aimerais même. vraiment inciter les jeunes entrepreneurs à ne pas avoir peur de la dette. La dette, lorsqu'elle est bien utilisée, elle peut être un levier très puissant de croissance économique. Mais il ne faut pas prendre l'argent de la banque et puis, comme on dit chez nous, ça au caswada. Ça va forcément te revenir. Il y a des gens qui prennent de l'argent de la banque pour dire qu'ils vont faire un projet et ils construisent une maison. Oui, Et eux-mêmes, ils habitent dans la maison. oui, Alors ça- que la c'est un maison- projet. Mais ce n'est pas le projet porteur que tu as vendu. Quand tu prends la dette, fais ton projet. Maintenant, sur les bénéfices, construis ta maison. Normalement, ça devrait C'est l'ordre fonctionner logique. comme ça. C'est ça. Qu'en est-il alors des personnes qui font des prêts pour célébrer leur mariage ou accueillir un Des enfant ou anniversaires. des anniversaires? Ça, pour moi, c'est... De la folie. Je ne voulais pas utiliser le mot là, mais voilà. C'est de la folie. C'est de la folie. Et je connais des gens comme ça. J'ai Ouais. un couple d'amis qui ont fait une dette pour leur mariage. Je pense que les 5 ou 6 premières années de leur mariage, ils étaient encore en train de rembourser. Nous, on est venus au mariage, on a mangé, on a bu, on a On a dansé. oublié. On a même déjà oublié quelle était la couleur des centres-pièces, des plats et tout ça. Mais eux, ils étaient encore là à rembourser cette dette-là des années après. Donc, quand c'est comme ça retarde même votre installation. Clair. Parce que tous les projets que vous êtes en train de faire, Sont en cette attente. Et dette-là... s'ils elle est divorçaient assise. avant même, Ouais. qui Voilà va un autre continuer problème. à payer? Il y a des questions. C'est compliqué. Ça, c'est carrément un sujet du mardi. Il faut Et qu'on revienne ton dessus. anniversaire, tu fêtes ton anniversaire, fête ton anniversaire à la hauteur de tes moyens. Bien sûr. Tranquille. Ou T'es alors pas ne faites obligé. pas ton Ou anniversaire, alors ne c'est faites pas pas. obligé. Amène-toi au restaurant. Moi, quand j'ai pas d'argent, je m'amène sur le restaurant, je mange, Et puis, je on rentre bois chez soi. et je vais peut-être me faire un petit cadeau à moi-même à la hauteur de mes moyens. Pourtant, c'est elle qui est riche. Non, je suis pas Parmi riche. nous, Je suis vous pas riche. comprenez? Je me cherche. Ouais, voilà, Mais- franchement, moi je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur la dette. Après, si vous avez des questions, il faudrait peut-être nous les envoyer sur le numéro parce que j'ai reçu des questions que je vous ai rapidement lues. Ici, il y a quelqu'un qui dit « Merci beaucoup pour votre émission. Je suis un jeune entrepreneur et j'aimerais que Madame Cynthia précise bien que la banque n'accompagne que les grandes entreprises. » Non. Là, non. c'est Moi-même, pas je vrai. vous dis non. Je dis non parce que je vous promets que moi aussi, je suis jeune entrepreneur. Et je ne vous dis pas le nombre de fois que les banquiers sont venus me voir pour que je puisse obtenir un prêt. C'est moi qui dis non, je ne veux pas, je ne le sens pas, je ne suis pas en sécurité. Mais aujourd'hui, si vous avez un bon projet, Un bon bien projet. ficelé, les banques vous courent après pour vous faire des prêts. Franchement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut se dire la vérité. Et moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Merci, Océane. Merci. Après, tu m'emmènes manger. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Conclusion pour aujourd'hui? La dette est votre ami, le banquier est votre compagnon. On veut que vous réussissiez. Quand vous réussissez, nous aussi, on réussit. La dette est votre ami et le banquier, votre Compagnon. compagnon. On voudrait que vous réussissiez et si vous réussissez, les banquiers également réussissent. Et donc, c'est la banque qui réussit. Et quand la banque réussit, c'est le pays qui réussit parce Ah que oui. la banque reverse dans le développement communautaire. J'ai bien compris. Très hein? bien compris. Ah, parfait. Mais en fait, Océane, toi, tu es la vraie financière du Ce que je vous ai jamais dit, c'est que j'ai fait la comptabilité et gestion. Mais Si je- voilà. Mais j'ai pas un bon rapport avec l'argent. C'est tout. C'est pour ça que je suis pas C'est parce qu'on devenue, nous a pas bien expliqué l'argent en grandissant. Mais Non. c'est des choses qu'on peut... En on va fait, quand je dis travailler que j'ai dessus. pas un bon rapport avec l'argent, c'est que je n'aime pas mettre les vestes. Et en banque, il faut porter veste, Mais il faut non. être comme ça. Mais non. Et ça méritait. J'ai essayé, hein. Non, tu connais nos J'ai mamans, essayé. nos mamans du marché, nous aladji, tout ça, quand ils viennent dans les boubous, tout ça, mais le Non, banquier, mais il toi s'incline, hein? toi Parce qui es à que- la caisse, tu dois être en costard, sinon tu n'es pas dans le dress code. C'est pour ça que j'ai quitté la banque. Sinon, j'ai fait la banque, pour de Ah. vrai. J'ai fait 6 mois en banque. Et t'as pas aimé... Non, je ne voyais pas mon avenir en banque. Et je suis partie. Mais merci beaucoup, Madame Merci beaucoup, Cynthia, Océane. pour ces Toujours à informations. disposer. On adore franchement la minute financière dans cette émission. Vraiment. Hein. Bien. Et puis, on ne va pas retourner sur les images, mais tu peux toujours récapituler ce qui a été dit hier sur le Panari. Hein. Oui, donc hier, le spécialiste nous a vraiment expliqué ce que c'est que déjà le Panari, qui est une infection autour de l'ongle causée par des microbes qui hantent par une petite plaie, généralement après des mauvaises habitudes, se ronger les ongles par exemple ou arracher les peaux. Donc il se manifeste par une douleur, une rougeur ou un gonflement parfois avec du pus. Donc, il devient grave quand la douleur augmente ou que l'infection
sait-on. Ok. Donc, percer soi-même est déconseillé déjà. Donc, il faut plutôt désinfecter ou faire des bains antiseptiques. Sans traitement, des complications peuvent survenir. Donc, il faut consulter si ça devient grave. Pour éviter tout ça, une bonne hygiène. Et c'est bon. C'est clair, il n'y a pas à chercher hein, de toute façon, on n'a pas le temps. Donc prenez soin de vous simplement parce que déjà on n'a pas de l'argent, on est endetté. On va encore aller soigner Panari de vous à moi. Je pense que vous avez un problème très spirituel. Anyway, franchement, merci à vous trois pour cette première partie. Est-ce que quand vous étiez jeunes, les dames, vous avez eu envie, parce que je te vois, je sais que tu as la taille, est-ce que tu avais eu envie de participer à un concours de beauté ou tu as participé limite à un concours de beauté? Ah, mais non, il y a le concours des Apouchou. Ah, non. Non, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Donc, Ok. Miss Grace, Bon, à l'époque, à l'époque. on quand a on gagné en était plus. jeune, Hein. À l'époque. il y avait nos tantes qui disaient, "Moi, Miss Nama, on l'a ni Miss Namé, on l'a ni Miss Namé." Mais la taille a fait défaut, ce qui a fait qu'aujourd'hui... Mais on a eu quand même des Miss qui n'ont pas fait 1m70. Non, c'est jamais arrivé. Elles sont toujours grandes de Elles taille. sont quand même grandes de Elles sont taille. toujours Hein. grandes Sauf de qu'il y a une taille. taille minimum pour se présenter. Oui. Bon, moi, je pense qu'il faut être très courageux pour se Oui. tenir face à une salle remplie de personnes venues vous juger et sur le physique et votre... oui, Éloquence, votre... élocution. Exactement, Oui. votre intelligence. Il faut être vraiment courageux Ah pour oui. le faire. Ah oui. Et je n'aimerais pas me retrouver dans la peau d'une Miss. Quoique j'ai eu envie d'être Miss, moi aussi, dans ma vie, mais je pense que j'avais trop d'atouts. Comprenez, j'avais trop d'atouts. Mais je me suis toujours demandé, qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'une Miss? La prépa avant le concours, le moment où on doit sortir, la première sortie, quand tu sors des coulisses et tu fais face à cette foule, à cette salle, au projecteur, au micro, enfin tout. Qu'est-ce qui se passe? Comment elles font pour ne pas s'évanouir? Parce que moi, c'est là où je sais qu'à tous les coups, ça ne va pas me louper du tout. Après, maintenant, il faut répondre aux questions et tu entends les gens huer Oui. avant même que tu ne prennes la parole, mais tu dois rester toi. Ces filles, elles sont courageuses. Sérieusement, elles sont plus que courageuses. Mais le tout ne se passe pas juste au cours de la soirée de l'élection. Ça continue. Parce qu'il va falloir maintenant tenir un rôle et vraiment, véritablement, garder la tête haute devant des personnalités, faire des sorties publiques, aller sur le terrain, rencontrer des gens, aller dans des écoles. Vous avez un projet social maintenant que vous devez respecter de bout en bout. Et là facile. encore, on vous juge sur vos capacités à pouvoir réaliser le tout. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de présenter à toutes ces personnes qui nous regardent, qui aiment bien l'émission La Pause, notre plus belle Miss, si tu veux, la plus belle femme Très grande de togolaise. taille. Elle est géante. tellement grande de J'adore sa taille que je me sens tellement mal, tellement petite à côté d'elle. Et donc, le profiler d'aujourd'hui va s'appesantir sur le parcours de cette jeune dame du haut de ses 21 années. Hein, comme je le disais, elle a raflé le sacre à côté de 18 autres candidates. Franchement, Ça, c'est elle est pas évident. impressionnante. Franchement, c'est pas évident. Tu regardes les autres, tu te dis, elle aussi, elle est belle. Elle est Est-ce belle, que je hein. peux? Mais finalement, c'est toi. Donc, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de porter la couronne? Comment on se prépare à porter cette couronne? Qu'est-ce qu'on en fait de cette couronne-là? Et pour ceux qui pensent qu'être reine de beauté, c'est simplement être une femme avec des atouts physiques, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que vous êtes totalement trompé parce que celle qui va monter au plateau tout à l'heure va vous surprendre avec son niveau d'intelligence. Elle est simplement épique. Avant ça, on marque une pause avec la plage publicitaire. On va s'apprêter à lancer le profiling avec Miss Ruth Dionou et Mister Eugène Guénou. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. Bon, c'est
Talk, culture, buzz, invités exclusifs, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Ah oui, la question de la dette intéresse plus d'un. Et Madame Cynthia, elle est descendue, mais les questions pertinentes ont commencé à venir maintenant. Mais vous allez juste attendre un tout petit peu parce que nous allons nous concentrer sur un autre sujet et revenir là-dessus dans peu de temps. Nous avons notre Miss avec nous. Alors, elle a été élue donc au vu et au su de tout le peuple togolais. Et je crois quand même que c'était un choix à l'unanime. Hein? Tout le monde était d'accord. Hein? Bien sûr, tout le monde était d'accord. Ah Je ben pense voilà. que, après les élections, tout le monde était d'accord sur les réseaux que oui, c'était vraiment elle le choix du peuple également, au-delà du choix des jurys qui étaient là. Du comité, on va dire quand même. Bien. Alors, vous avez des questions à poser à notre Miss, naturellement, parce que quand on a annoncé sa venue dans cette émission, vous vous êtes chargé de nous envoyer vos questions, qui seront donc les questions rouges posées par Mr. Eugène Guénou. Mais avant toute chose, qui elle est avant de porter justement la couronne de Miss Togo? Attendez de découvrir le parcours de notre charmante invitée, bien sûr avec un beau travail réalisé par Miss Ruth Dionou qu'on va accueillir en musique. Une entrée magistrale, une entrée de Miss pour recevoir une Miss. Hein. Comment tu vas ce matin? En plus, c'est brille de mille feux. Hein. Super bien, avec mes 1m60. Ah, c'est ça. Moi, au moins, je suis un peu plus élancée que Miss Ruth quand même. Hein. Qu'est-ce que ça fait de devoir travailler sur le profil d'une magnifique femme qui quand même est assez élancée? Hein. Elle fait combien en taille? 1,82. Waouh, 1,82. Fais le calcul rapide là. 1,82 moins 1,66. Attends, 1,82. Non, respecte-moi s'il te plaît. 1,66. C'était 1,67, mais le policier, quand il voulait me refaire mon acte ma pièce d'identité, là, la carte d'identité, il m'a dit non, que je mesure 1,66. Il m'a enlevé 1 cm. 1,88, c'est ça? Moins 1,66. Le bic ne marche pas bien, je pense. Je vais laisser ce calcul-là sérieusement quand même. Alors, comment tu as trouvé ce parcours en l'étudiant? Alors, je dirais que c'est une reine de beauté qui est assez calme, assez posée, mais qui a un parcours très, très, très particulier. Elle dégage une douceur qui cache une histoire derrière, une histoire de résilience, une histoire de quelqu'un qui est focus, qui est très, très, très motivé, qui sait où elle va et qui a eu la grâce d'avoir des personnes qui l'aiment autour d'elle. Et le nom qu'elle porte, je pense que ce nom-là également l'a accompagnée dans ce processus-là. Et c'est un parcours que je vous laisse découvrir dans le profiling. J'ai hâte, moi, de le découvrir justement. Et notre invité du jour, qui nous fait l'honneur d'ailleurs de partager ce plateau avec nous, je crois, va également se soumettre à sa toute première sortie officielle où on peut rentrer dans son intimité pour avoir réponse à nos questions ici. Et ça nous rend tellement fiers, justement, que le comité ait accepté de nous permettre ce beau travail-là à leur côté. Nous allons accueillir au plateau, si tu es prête, et toi aussi, Bien sûr. notre Miss Togo,
du nom de mademoiselle, ou je dirais carrément madame. Je vais dire madame Angèle Prudence Eyou, sacrée Miss Togo 2026. C'est parti les gars. On va faire un petit travail. Grâce, viens pour qu'on puisse l'encadrer. Parce que je ne veux pas être la dernière sur la liste. Donc voilà, à côté de Prudence. Non, moi, tu vois, je ressemble à la mère de Prudence. Donc je ne suis pas dans l'obligation d'avoir de la taille. Mais toi, quel est ton cas, ma fille? Tu n'existes pas. Prudence, franchement, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Alors, je vais, Grâce va t'aider à t'installer, d'accord, confortablement. Et sincèrement, j'espère en tout cas que nos téléspectateurs vont passer un bon moment en notre compagnie parce que beaucoup de personnes le disent. Notre nouvelle Miss, elle est radieuse, elle est charismatique. Elle est intelligente, elle nous représente mieux, on la sent beaucoup, elle fait beaucoup d'actions, elle est gracieuse, mais on ne la connaît pas véritablement. Donc aujourd'hui, le petit travail, l'exercice que nous allons faire ensemble, c'est pour permettre à tous ceux qui vous suivent, à votre fanbase également, de mieux vous découvrir, de mieux vous connaître. Et pourquoi pas, oui, peut-être qu'ensemble, on va partager également les résultats de votre projet de société. Est-ce que cela vous convient? Oui, c'est bon. Parfaitement. Parfait, merci beaucoup. Bien, Miss Ruth Dionne. C'est Anne, merci beaucoup. Bonjour Miss Angèle, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez que nous avons des reines qui défilent depuis des années et celle-ci, elle est particulière. Et le thème de l'émission de ce matin, c'est un ange sous la couronne de Miss Togo 2026. Pourquoi ce thème ? Vous savez également que les noms que nous prenons, les noms que nos parents nous donnent, ont tout le temps, sans le savoir, des impacts sur notre vie, sur notre avenir, sur notre histoire. Et aujourd'hui, cet ange-là va vous surprendre avec son parcours. C'est l'heure du profiling avec la Miss Togo 2026. Rebonjour Miss Angèle. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Alors, est-ce que vous êtes prête quand même à découvrir votre parcours qui sera présenté à tous les téléspectateurs qui nous suivent par ma voix? Oui, je suis prête. On peut y aller. Un ange sous la couronne de Miss Togo 2026. Il y a des destins qui se tracent et des prénoms qui portent déjà un sens profond. Et vous, votre prénom et votre histoire semblent liés par quelque chose de presque évident, presque écrit. Aujourd'hui, vous êtes à cet ange sous la couronne du plus prestigieux concours de beauté de notre pays, le Togo. Mais derrière cette lumière, il y a une histoire de résilience, une histoire de foi, d'humilité et de douceur. Parce qu'un ange ne naît pas seulement, il traverse, il apprend, il s'élève. Et la vôtre, je vous la raconte aujourd'hui. Avant la couronne, il y avait un enfant, une petite fille douce, respectueuse, mais déjà profondément forte. Miss Togo 2026, Angèle Prudence Eyou. Votre histoire commence le 6 mai 2004 à Lomé, dans une famille modeste, remplie d'amour, mais confrontée aux réalités du manque. Très tôt, vous comprenez que rien ne sera facile, mais vous avancez quand même. À seulement 2 ans, vous voulez déjà aller à l'école. Vous suivez votre grand frère, vous observez, vous apprenez, vous retenez tout. Un enfant brillant, brillante, curieuse, mais aussi fragile et pourtant
vous tenez. En 2015, vous décrochez le CPD à l'école Les Leaders. 4 ans plus tard, le BPC avec mention assez bien au collège Le Savoir. En 2022, sera donc la dernière année de votre cursus scolaire et secondaire où vous décrochez le baccalauréat avec mention assez bien au lycée Aura et Labora. Après le bac, vous entrez à l'université de Lomé, pas forcément par choix, mais par nécessité, parce que les moyens manquent. Mais vous ne baissez pas les bras, vous avancez avec dignité, respect, fidèle à ce que vous êtes. Mais pendant que vous avancez dans les études, le destin lui prépare autre chose. Votre mère vous regarde. Elle voit en vous celle qu'elle n'a pas pu devenir. Cette allure, cette taille, cette présence, alors un jour, une opportunité apparaît. Le mannequinat. Elle vous le propose, vous tentez, vous êtes sélectionné et pour la première fois, quelque chose change. Vous prenez confiance, les castings s'enchaînent, les sélections aussi. Vous devenez une reine, vous vous découvrez au milieu de tout ça une phrase qui revient toujours. Tu seras Miss Togo. Un jeu d'enfance qui devient peu à peu une possibilité. En 2024, vous osez, vous tentez et vous allez loin, très loin, première dauphine. Un résultat fort, mais pas une finalité pour vous, parce que vous décidez de revenir, de travailler encore, de vous préparer mieux avec maturité et surtout vision. En parallèle, vous reprenez vos études dans un établissement privé, cette fois-ci, un équilibre entre ambition et responsabilité. 2 ans plus tard, vous revenez plus prête, plus affirmée. Et cette fois, vous ne laissez pas passer votre moment. En 2026, vous êtes couronnée Miss Togo. Mais au-delà du titre, c'est une évolution que vous incarnez. Celle d'une jeune fille qui a grandi, mais avec une vision sans limite. Et aujourd'hui, du haut de vos mètres 82, vous n'êtes pas seulement une silhouette. Vous êtes une voix pour la jeunesse, une voix pour les jeunes filles, une voix qui rappelle que les rêves d'enfance, lorsqu'on ose les poursuivre, finissent toujours par trouver leur chemin. Madame Angèle Prudence Eyou, vous n'êtes pas seulement Miss Togo 2026, vous êtes la preuve qu'un rêve, même né dans un jeu d'enfance, peut devenir une réalité. Et c'est donc un tout petit peu le résumé du parcours de notre invité du jour. Avant de poursuivre avec l'acrostiche, il y a une personne très chère à vous, une amie à vous qui a décidé donc de vous placer quelques mots. Si la réalisation est avec moi, nous allons avec la vidéo de l'ami de Miss Togo 2026. Coucou Angèle, j'espère que tu vas bien. Alors j'aimerais te dire à quel point je suis fière de toi, je suis fière de ton parcours et je suis fière de la femme que tu deviens. Ce que j'admire le plus chez toi, c'est ta patience. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais c'est une vraie force et j'espère que tu vas continuer avec cette même patience ainsi que cette détermination qui te caractérise. Alors je te souhaite bonne continuation de ton mandat. Encore de très belles réalisations et de belles compétitions internationales à venir. Love you. Voilà, c'était donc une Miss de notre pays également, qui est l'amie proche, très intime de notre invité du jour. Et nous allons poursuivre avec l'acrostiche de notre invitée. Elle est née en mardi et elle s'appelle Abla. Miss Abla. Ancrée dans une beauté naturelle. Un papier mouchoir, s'il vous plaît. On a besoin d'un papier mouchoir pour ça. Ça commence bien. Un papier mouchoir. Alors, ça va venir. Donc, pendant ce temps, on va rester sur Miss Ruth avec l'acrostiche. Ancrée dans une beauté naturelle et authentique, une élégance qui ne s'impose pas, mais qui est une évidence. Battante, oui,
mais avec une grâce rare, celle qui transforme la force en beauté et l'effort en éclat. Lumineuse, vous êtes profondément une femme brillante. Et ce soir-là, lorsque votre nom a résonné dans la salle mythique du Palais des Congrès de Lomé, cette lumière est devenue une évidence, celle d'une reine appelée à représenter la beauté togolaise sur le plan national comme sur le plan international. Angélique, dans votre port, dans votre regard, dans cette douceur majestueuse qui fait de vous encore aujourd'hui en plein mandat bien plus qu'une Miss, une véritable incarnation de la magnificence. Et c'est donc tout pour la présentation de la biographie de notre invitée du jour. Je rappelle bien sûr que c'est la Miss en titre de notre pays, le Togo, Madame Angèle Prudence Eyou, Miss Togo 2026. Alors, anciennement, je vais partir et je vais donner rendez-vous à nos téléspectateurs le jeudi prochain pour un autre profil. Mais Miss Angèle, je pense que vous n'êtes pas encore au bout des émotions. Je vous laisse avec cet élément. À jeudi. Avant d'adresser quelques mots à ma fille, je profite par cette occasion pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Ma fille chérie, je viens une fois encore te féliciter pour tout ce que tu as réussi à accomplir. Je suis fière et très heureuse de toi. Depuis le jour où je t'ai vu porter cette belle couronne, tu as fait de moi une maman la plus heureuse du monde. Travail dur. Tu es une fille belle, intelligente et forte. Sache que ton avenir ne dépend pas de ton corps, mais de ton cerveau. Je veux que tu crois au plus profond de ton cœur que tu es capable de réaliser plus que ça. Et tu as encore une belle vie devant toi. Il faut que tu te focalises sur tes rêves et tu y arriveras. Et toute la famille est derrière toi. Et sache que tu es la meilleure chose qui m'est arrivée. Je t'aime beaucoup et que Dieu guide tes pas. Amen. Amen. Oh là là, oh là là. Prudence, est-ce que ça va? Ça va aller? Ah là là, mon Dieu. Alors déjà, la première personne qui a réussi quand même à activer les larmes, c'est notre Miss, Chimène Moladja. Quel rapport vous avez avec Chimène? Chimène, je dirais, elle est comme une sœur. Je l'ai rencontrée pour la première fois à l'agence de mannequinat Allure Mode. Et bon, elle était Miss Régionale Cara. Elle participait à Miss Togo. Donc, comme moi aussi, j'étais intéressée par la beauté. Quand elle m'avait vue, je ne sais pas, elle m'a appréciée. Elle m'a proposé de participer aussi à Miss Togo. Et depuis ce jour, on s'est échangé de contacts et elle m'aidait. Je ne sais pas, mais elle m'a aimée, elle était là pour moi. Depuis l'année passée que je voulais passer mon concours, elle était là pour moi, elle me parlait, elle me donnait des conseils et elle m'a vraiment soutenue. Déjà, je suis fille unique, je n'ai pas de sœur, donc elle était pour moi une sœur. C'est une grâce, je vais dire. Franchement, c'est une grâce parce qu'on nous parle des amitiés entre femmes et c'est pas toujours gagné. Mais on voit quand même des Miss qui s'entendent entre elles. Ça, j'ai vu l'exemple avec beaucoup de nos reines de beauté. Elles s'entendent sérieusement entre elles. Elles se soutiennent également. Et c'est très beau. C'est un bel exemple de sororité que vous réussissez très bien. Et je crois que ça également, c'est à l'actif du comité qu'il y a un travail énorme au quotidien pour maintenir cette belle cohérence. Alors, Prudence, nous avons des questions pour vous. D'accord ? Peut-être que vous allez encore pleurer, on ne sait jamais, ce n'est pas encore fini. Mais on a quelques questions pour mieux vous connaître. Et vous aurez aussi des questions qui ne sont pas forcément très agréables, mais comme l'a dit quand même maman, vous êtes super intelligente. Et donc, vous saurez comment vous en sortir. Est-ce que vous êtes prête? Oui, on peut y aller. On peut y aller? D'accord. Alors, avant de commencer avec mes questions, je voudrais revenir également sur la vidéo de maman. Vous êtes fille unique.
Et comment maman a réagi quand vous avez proposé de participer à un concours de beauté? Parce que maman, elle l'a dit, ton avenir ne dépend pas de ta beauté, mais beaucoup plus de ton intelligence. Est-ce que maman était d'accord que vous puissiez participer à un concours de beauté? Oui, elle était d'accord. Depuis toute petite, elle me le disait aussi qu'un jour tu seras Miss Togo pour moi. Donc elle m'encourageait à aller à l'école, voilà. Donc elle était d'accord et elle m'a vraiment soutenue. Elle a vraiment été là pour moi. Ouais. Elle a été là pour Oui, elle a été là pour moi et je profite de lui remercier. Je l'aime aussi tellement. Elle a fait beaucoup pour moi. Je ne sais pas comment le remercier, mais elle a vraiment été là pour moi. C'est magnifique. Franchement, c'est très, très beau. Alors, comment on se sent précisément au moment où on vous pose la couronne sur la tête, en sachant que vous étiez déjà à ce concours voilà, dans le passé, ça n'avait pas forcément réussi, mais cette fois-là, c'était la bonne et c'était le moment où on vous pose la couronne sur la tête. Comment on se sent? Ce soir-là, j'ai senti un soulagement parce que derrière le sourire qu'on affiche à la télé, il y a des nuits blanches, il y a beaucoup de stress, il y a la fatigue. Donc ce soir-là, lorsqu'on te pose la couronne, tu te dis, voilà, enfin, ce travail n'a pas été vain. Ouais, c'est ça. C'était gagné d'avance? Oui, je peux dire, oui. C'était gagné d'avance parce que vous reparticipez au concours, donc ça faisait votre deuxième participation, si le compte est bon. Vous vous êtes préparé, mais au même moment, vous aviez quand même toutes les autres candidates qui étaient là, qui ont suivi les mêmes préparations que vous. Est-ce que vous étiez sûre, certaine que, voilà, si je ne sortais pas la Miss, je serais dans le trio gagnant? Oui, dans le trio, oui. Parce que je m'étais préparée. Et quand on est dauphine et on revient, c'est pas parce que tu as été dauphine que tu vas forcément être Miss. Il y a des dauphines qui ont participé une seconde fois, mais n'ont pas eu la couronne. Donc voilà, malgré ça, j'avais confiance en moi puisque je me suis vraiment préparée. Et voilà. Ça ne vous gênait pas que les gens disent, voilà, une dauphine qui revient, ça fait du déjà vu, on veut avoir une nouvelle personne. Qu'on le dise, vous avez eu quand même beaucoup de soutien, c'est vrai, sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux, oui. Oui. Mais il y avait aussi beaucoup de critiques. Les gens disaient, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'une ancienne candidate se représente? Et comment vous avez géré ce lot de négativité? Au début, oui, j'avais vu quelques vidéos sur les réseaux et tout. Mais après, lorsque on avançait, j'ai vu que les gens m'appréciaient. Et après le concours, même le soir, là, j'ai remarqué que tout le monde était d'accord. Alors que je m'attendais à des critiques, voilà. Et tout le monde était d'accord avec moi sur les réseaux. On va dire que c'était un chemin tracé. Oui, même les anges étaient au rendez-vous. Que la couronne puisse aller à la personne à qui elle est due. On y va. Moi, je suis vraiment impressionnée de voir le parcours de notre Miss parce que oui, un peu comme tous les autres sur les réseaux, on voit juste une personne avec une image, une beauté, un concours, mais derrière ça, on ne s'imagine pas qu'il y a un parcours assez lourd, scolaire et tout ça. Moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez continué quand même les études, parce que c'est un concours de beauté quand même. C'est vrai qu'après, il y a des questions qui se posent, mais pourquoi est-ce que vous avez quand même voulu terminer avec les études avant de se présenter? Avant de se présenter? Oui, aux élections. À l'élection Miss Togo. Genre, j'ai terminé... Oui. Bon. C'est-à-dire que vous avez véritablement évolué dans les études avant même de poser votre candidature. Alors qu'à côté, on voit qu'il y a des candidates qui, même déjà rien qu'avec le bac, peuvent se permettre de se présenter. Qu'est-ce que ça représentait justement, les diplômes que vous avez? Pour moi, ça représentait une force. Déjà, j'avais participé la première fois, j'étais en première année, je me sentais petite, j'avais à peine 19 ans. Donc, la seconde fois que je suis revenue, en troisième année, je me sentais grande, maintenant mature, oui. Maintenant, je connais un peu les choses, voilà. Alors, vous avez fait des études dans un domaine
carrément à l'opposé, je devrais dire, parce que quand on regarde un peu, c'est carrément... on est quoi? On est dans le domaine de la comptabilité, contrôle et audit. Oui. Donc, ça reste assez technique. Et à côté, vous êtes reine de beauté. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller à Miss Togo? Est-ce que c'est maman, rien que le choix de maman ou autre chose? Non. Moi-même, depuis toute petite, j'ai toujours été fascinée par cet univers, la mode et la beauté. Donc, avec les encouragements de ma famille aussi et mon entourage, c'est ça qui m'a donné la force aussi de me lancer. Et là, vous n'avez pas abandonné la première fois que vous étiez définie? Non. Beaucoup abandonnent dès l'instant où voilà, on se retrouve dans le trio, on se dit, voilà, c'est fait, c'est connu, les gens m'ont connu, ça va. Vous avez décidé de revenir. Oui, j'ai failli abandonner aussi, mais je sentais comme si mon histoire avec Miss Togo n'a pas encore fini, oui. Parce que j'avais un projet aussi qui me tenait à cœur. Et quand tu es dauphine, tu ne peux pas réaliser le projet. Tu es obligé d'accompagner la Miss en titre pour la réalisation de son projet. Alors que quand tu es une Miss, toi-même, tu as un projet que tu peux réaliser. Et mon projet, c'est l'autonomisation des jeunes en difficulté sur lequel je travaille pendant mon mandat cette année. D'accord. C'est parfait. On va revenir sur le projet dans peu de temps. Je ne suis pas la seule à poser des questions. Miss Ovite également a un panier de questions pour vous. Alors, vous venez tout à l'heure de dire à Océane que vous sentez que votre histoire avec Miss Togo n'était pas finie et que vous avez un projet que vous devez réaliser pour ne plus accompagner donc, une Miss qui, elle, a son projet. Mais j'aimerais savoir pourquoi c'était aussi important pour vous de revenir, mis à part le projet, pourquoi c'était aussi important pour vous d'être Miss, de revenir malgré que vous êtes la première dauphine, vous avez voilà, reçu des prix. Il y avait un titre. Il y avait déjà un titre, vous faites partie des plus belles filles, femmes du Togo. Mais pourquoi était-ce aussi important pour vous de revenir et d'avoir cette couronne? Moi, je veux bien ajouter, est-ce que c'est pas, comment je vais dire, un air d'inachevé? Je vais dire un air d'inachevé, ou alors peut-être que vous vous disiez, voilà, la première fois, je ne l'ai pas eu. C'était pas, on n'a pas été, comment je vais dire, on n'a pas été vrai avec moi, on ne m'a pas donné ce que je méritais. Donc, je reviens une deuxième fois pour vous montrer que voilà, je prends ma revanche sur vous, je vais la voir et tout le monde va pouvoir voilà, se taire. Est-ce que c'était plus une revanche que juste une décision de retenter? Bon, comme je l'avais dit, quand j'avais participé pour la première fois, j'avais à peine 19 ans. Donc, j'étais première dauphine. Je me suis dit, si je n'avais pas eu la couronne, c'est peut-être parce qu'il manquait quelque chose, parce qu'il y a encore des choses à apprendre. Donc, j'ai dû reculer, je me suis repréparée, j'ai continué les études et je suis revenue avec force. Vous êtes revenue. Vous n'êtes pas revenue l'année qui a suivi, vous avez non, attendu... je ne me sentais pas encore prête. Wow. Ouais. Vous avez du caractère en tout cas. Franchement, c'est très très beau. Question de notre téléspectateur, quel a été le moment le plus difficile pendant la compétition? Pendant la compétition, peut-être sur le podium. Avant mon premier passage sur scène, il y avait un stress de ouf. Je stressais tellement, je n'ai pas compris aussi, je stressais. Mais après le premier passage, j'ai vu la réaction du public et ça m'a donné une force. En fait. Alors, est-ce que vous avez particulièrement fait des sacrifices? Parce que depuis tout à l'heure, vous le dites, je me suis préparée. Il a fallu que je me prépare. À chaque fois, j'entends cette phrase revenir, il a fallu que je me prépare. Mais alors, qu'est-ce qui manquait concrètement? Parce que même quand vous vous étiez présentée la première fois, vous étiez super belle, c'est clair, vous étiez très belle, très intelligente. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous êtes retrouvée dans le trio. Mais alors, qu'est-ce qui a manqué ou sur quoi vous vous êtes préparée pour permettre aux futurs candidates aussi de savoir que voilà, il faut travailler sur telle ou telle chose? Peut-être que je suis en train de rentrer dans le secret des dieux, mais vous allez nous dire concrètement ce qui a manqué à votre première participation pour que la deuxième soit la plus affirmée, je veux dire.
D'abord les études. Ouais, d'abord les études. J'étais en première année. Et il faut savoir qu'après, en 2024, quand j'étais première dauphine, j'ai décidé de reprendre la première année, alors que je passais déjà en deuxième année. J'ai décidé de reprendre pour mieux comprendre les cours, pour mieux évoluer. Donc voilà, j'étais maintenant en troisième année. Je me sentais maintenant plus grande. Donc j'ai aussi travaillé sur ma confiance en moi. La manière de gérer mon stress aussi. Parce qu'en ce temps, vraiment, je me stressais de ouf. J'étais calme aussi. Et maintenant, ma vision est plus claire. Je ne vois plus la couronne comme un rêve, mais plutôt comme une mission. Et selon vous, qu'est-ce qui a marqué la différence entre vous et les 18 autres candidates, pardon? Parce que, comme je le dis, l'intelligence, on en retrouve depuis un bon moment, justement, au concours Miss Togo, parce que la sélection n'est pas évidente, elle n'est pas facile du tout. Et vous êtes là, vous regardez les autres, elles sont aussi belles, elles sont aussi très intelligentes, mais c'est vous qu'on a choisi. Alors concrètement, qu'est-ce qui fait la différence entre Prudence et les autres candidates? Bon, les autres candidates aussi, elles n'ont pas démérité. Elles étaient belles, il y avait des candidates plus grandes que moi. Je dirais peut-être ma détermination et ma capacité de pouvoir transformer mon stress en assurance. Voilà. Le stress en assurance. En tout cas, j'espère, parce que j'entends le mot détermination, j'entends travail. Ça revient tout le temps. Elle parle de détermination, elle parle de travail. C'est pour dire à une personne que voilà, si vous voulez atteindre des objectifs, il faut déjà travailler sur soi. Il faut gagner de la confiance en soi, mais il faut être déterminé. Donc oui, beaucoup de persévérance pour pouvoir atteindre ces objectifs. Grâce? Oui, moi j'aimerais savoir depuis votre sac, qu'est-ce qui a réellement changé tant intérieurement que dans votre vie quotidienne? Bon, avant, je pouvais sortir manger comme quelque part dehors, au goudron là-bas. Mais maintenant, oui, à Imolou, et ça me manque beaucoup. Ouais, maintenant, c'est une grande responsabilité. Tu ne peux plus sortir comme ça. Tu es tout le temps contrôlé. Tes sorties sont contrôlées. Tu ne peux pas sortir sans, sans l'autorisation du comité aussi. Est-ce que ça vous dérange ce contrôle finalement? Parce que vous l'avez dit, avant, on pouvait sortir, voilà, prendre son plat préféré au quartier, faire un petit coucou aux voisins, ça ne gêne personne, mais aujourd'hui, non, vous ne pouvez pas le faire. En plus, vous devez maintenir une certaine image. Est-ce que vous vous sentez un peu, je ne sais pas, oppressé, confiné? Oui, bon, c'est vrai que ça me manque des fois, mais je pense que c'est pour une bonne cause aussi, parce que je représente toute une nation. Je dois faire attention à mon image aussi. Ah, c'est bien dit, c'est bien dit. Oui. Alors, parlons de préparation pour cette aventure, parce que c'est vrai que vous avez dit que vous êtes préparé, vous avez décidé d'aller de refaire les études et tout. Mais pour devenir Miss, il faut marcher sur les talons, parce qu'il y a beaucoup de personnes, on sait, qui ne savent pas marcher sur les talons, ne savent pas comment se tenir, comment tenir un micro, comment faire un discours devant. On connaît la grande salle, la petite salle du Palais des Congrès de Lomé. Alors, depuis combien de temps vous avez commencé par vous préparer avant de passer au concours pour la première fois et la deuxième fois? Ça vous a pris combien de temps de préparation quand vous êtes dit, ça y est, je suis prête pour cette aventure? Bon, il faut savoir que je me préparais depuis longtemps, depuis très longtemps. Et aussi mon expérience dans le domaine de mannequinat. C'est là que j'ai appris à défiler, à être à l'aise avec le public, à pouvoir dompter le regard des autres. Donc oui, voilà, le mannequinat. Et après, il faut aussi avoir une force mentale. Parce que la vie et le propos des autres aussi peuvent te décourager, peuvent te faire changer d'avis. Donc voilà, il faut se préparer aussi psychologiquement. Et chaque jour, le sport, la démarche, avoir confiance en soi, être à l'aise avec le public, savoir prendre la parole. Moi, je pense que je vais satisfaire à une grosse curiosité. C'est quoi une journée dans la vie d'une Miss?
Je veux bien savoir, on se réveille à quelle heure? Quelle est la première routine beauté? Parce que la Miss, elle est toujours bien apprêtée, elle est toujours très bien habillée, toujours élégante. Rien à dire. À chaque fois que vous sortez, à chacune de vos sorties, vous êtes toujours très bien apprêtée. Et du coup, c'est quoi la routine derrière cette perfection? D'abord, ça dépend aussi du programme. Ça dépend peut-être une journée avec une invitation. Des fois, on se réveille tôt. Ça dépend du programme. Ouais. Des fois, tu te réveilles tôt. Des fois, tu ne dors même pas parce que tu penses à ce que j'ai à faire demain. Donc, tu te prépares, tu te demandes est-ce que je peux y arriver. Il y a le stress, il y a des nuits blanches, il y a la fatigue. Voilà. L'emploi du temps est vraiment serré. Il n'y a plus de temps libre à passer avec les amis. Tu es tout le temps dans ton coin si tu n'as rien à faire. Waouh. Est-ce que vous vous sentez seule? Heureusement qu'il y a ma maman, qui est toujours là pour moi. Ouais. Ça, c'est magnifique. Bon, de toute façon, il y a des questions rouges qui vont venir. Donc, je pense que Eugène va être impatient de monter au plateau. Mais on prend une dernière question chez toi avant qu'on ne continue. Grâce? Moi, finalement, je me dis qu'une Miss, c'est vraiment une personne comme vous qui peut ressentir du stress, qui peut être fatiguée, qui passe aussi des nuits blanches, pas comme on l'imagine. La Miss, elle est là tout le temps. Il y a tout le monde qui est à ses pieds. Mais là, je suis quand même heureuse de savoir que la Miss, elle est comme nous. Elle est comme nous. Elle est comme nous avec une couronne. Ça, c'est différent, par contre. Elle est comme nous avec une couronne. Alors, vous avez un très beau projet de société. On parle de l'autonomisation des jeunes filles. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, l'autonomisation de la jeune fille? Mon projet porte sur l'autonomisation des jeunes en difficulté, que ce soit garçons ou filles. Et c'est par la scolarisation et la formation pratique. Et mon but est de venir en aide pour ces jeunes qui vivent dans la précarité. Voilà. Ils sont nombreux, ces jeunes. Oui. Je demande d'avoir un regard sur eux. Et votre projet, vous avez un autre projet de forage également sur lequel vous travaillez présentement, qui est en cours de réalisation. Un projet de forage à Zimagli. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez alors pouvoir apporter de différent? Parce qu'on a vu des Miss, on a vu des projets de société. À la fin, on se demande, mais est-ce que finalement, la Miss, elle a respecté son cahier de charge ou pas? Mais aujourd'hui, alors, qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau? À la jeunesse. Oui. À travers tous ces projets que vous avez. Ah oui, à travers tous ces projets, bon, une satisfaction et une fierté aussi. Et apporter la joie à ces personnes qui se sentent des fois oubliées ou bien en difficulté. Quand on parle de la plus belle femme, de la plus belle fille du Togo, c'est directement à vous qu'on pense. Mais ça reste sur le plan national. Sur le plan international, comment est-ce que vous pensez faire rayonner justement le Togo à travers votre sacre? D'abord, chaque voyage pendant mon mandat sera pour moi une occasion de présenter le Togo comme une terre d'opportunités, de culture et aussi de montrer la force de la femme togolaise. Notre beauté ne se limite pas qu'au visage et au physique. Voilà. Et aussi par les concours internationaux, je vais aller avec le savoir-faire de nos artisans, de notre richesse, de nos tissus et tout. Et voilà. J'ai l'impression qu'en fait, ce n'est pas juste une reine de beauté. Elle prend la chose très au sérieux. Là, carrément, c'est un travail. C'est un travail. Et tu avais raison de le dire. On pense qu'une Miss, voilà, elle est apprêtée le matin, elle a sa chaperonne qui vient, on te choisit les tenues. D'ailleurs, je vais revenir sur les tenues parce que je rêve toujours de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la garde-robe d'une Miss. C'est les habits, ça se change tout le temps. Finalement, elle est un peu comme les animatrices. On change aussi les habits. Au moins ça, on a ça en commun. Donc, on se dit, la Miss, elle est apprêtée. Elle a une belle voiture, elle a son chauffeur, elle a sa chaperonne, on l'emmène à un événement, elle va s'asseoir, elle va vraiment jouer à la Miss. Mais quand on vous écoute, en fait, c'est pas
que ça derrière. C'est du travail au quotidien, de la réflexion. Vous écrivez vos discours vous-même, des fois? Des fois, oui, des fois. Des fois, vous travaillez Mais sur vos notre président, lui, préfère qu'on le fasse naturellement. Qu'on travaille avec vous, Ouais. que vous puissiez prendre la parole Ouais. naturellement. Et souvent, on travaille avec lui aussi avant Avant de prendre la avant parole. de prendre Donc, la il y a un parole. travail de préparation qui se fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée de combien de robes vous avez dans votre garde-robe? Non, je ne sais pas. Il y en a énormément. Oui, vraiment. Il y en a beaucoup. Oui, beaucoup. Et quand tu portes une fois, tu ne peux plus porter. On ne répète pas ouais. une tenue. Ça nous ressemble ici. On commence à se sentir quelque part assez normal, nous aussi. Ah, Dieu merci. Je Franchement, me Dieu demande merci. que je ne sais pas ce que je vais faire je ne sais pas comment je vais faire même. Parce que chaque cette jour, tenue. ouais, il y a de nouvelles robes, il y a de nouvelles tenues. Là, je ne sais pas. Il y en a énormément. Énormément. Mais bon, on va y penser à la fin du mandat parce que pour le moment, vous en avez besoin. Même si c'est juste pour aller les regarder et se dire Oui, le nombre vraiment. de robes, c'est aussi une certaine motivation. Ça montre à quel point il y a autant de sorties, Ouais, autant de c'est ça. représentations. Est-ce que ça peut représenter personnellement pour vous comme travail? Ça peut être une source de motivation. Oui. oui. Bien. Alors, vous êtes avec nous depuis un petit moment. Ici, les questions sont plutôt agréables, elles sont plutôt douces. Mais nous allons passer maintenant le cap des questions difficiles, si vous le permettez. D'accord. Est-ce que vous êtes prête? Ou bien vous voulez rester? On commence. peut y aller. Ouais, on va essayer. D'accord. Bien. Alors, nous allons juste marquer une pause. D'accord. Je vous laisse le temps de souffler. D'accord. Et nous allons... je pense que nous allons faire venir Eugène. Qu'est-ce que tu souhaites? Oui. En même temps, il ne faut pas qu'on redescende l'émotion. Parce que quand Eugène sera là, avec tout ce qu'il y a, je pense qu'elle est déjà à ce niveau-là. Ok. Donc si on part pour la pause, elle va descendre un tout petit peu. Mais moi, je veux qu'elle soit ici. Non, elle va rester Non. là. Je pense que tout le monde va rester en haleine parce que nous allons faire monter Mr. Eugène pour les questions rouges. Et cette fois-ci, les questions rouges vont se faire dans un silence total. Parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui que le profiler est plus ou moins délicat et différent. Donc oui, nous, on se met debout pour l'accueillir. Ne vous dérangez surtout pas, c'est à nous de le faire. Donc on accueille Mr. Eugène au plateau. Il va arriver et dès qu'il monte au plateau, il va enchaîner avec les questions directes. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça peut aller. D'accord, parfait. Je rappelle pendant ce temps à nos chers amis téléspectateurs que nous sommes avec notre Miss Togo 2026. 2026, c'est parce qu'en 2006, je voulais être Miss pour le moment. 2026, elle a 21 ans et donc elle partage son quotidien, le travail qu'elle a bas au quotidien justement avec nous pour que vous puissiez mieux la découvrir. Et place à Eugène dans son costume noir. On arrive sur le plateau et on vient avec la première question. C'est parti. La couronne brille, mais elle peut aussi peser lourd. Nous allons quitter un monde d'apparence féerique et rentrer dans la réalité du quotidien. Angèle Prudence, pour la séquence qui va suivre, ça sera juste vous et vos convictions. Bienvenue dans les questions rouges. L'on vous félicite pour vos actions. Mais quelle est la critique la plus injuste que l'on ait eu à écrire sur vous depuis votre sacre? Sur les réseaux, vraiment, j'ai pas remarqué. J'ai pas remarqué de critiques. J'ai pas remarqué. Bien. On idéalise beaucoup les privilèges d'une Miss. Concrètement, entre les voyages, les sollicitations et les cadeaux, quelle est la part de réalité et quelle est la part de rêve? La réalité, c'est que il y a une discipline de fer. Il y a, comment je vais dire, des nuits blanches, des préparations, le stress, la fatigue. Ouais. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est une responsabilité, en fait, qu'on porte. Beaucoup de Miss tombent dans l'oubli dès que la couronne est transmise. Qu'est-ce qui nous garantit qu'Angèle Prudence ne sera pas juste
une photo de plus dans les archives? Je pense continuer mon projet social après, même après mon mandat, avec l'aide du comité. Et je prévois aussi avoir une proximité avec ma communauté sur les réseaux sociaux, même après le mandat. Bien. Si vous n'aviez pas été élue Miss Togo, pensez-vous que vous auriez eu la même force pour vos projets? Ou est-ce que la couronne donne une certaine force et une légitimité? Oui. La couronne a donné une force, mais peut-être sans la couronne, je pourrais y arriver. Mais comme on le dit souvent, Miss Togo, c'est un ascenseur. Donc ça va plus vite, en fait. Peut-être sans la couronne, je pourrais y arriver, mais avec beaucoup de difficultés et un peu plus longtemps. À l'instant, Miss Ruth Diono vous a passé une vidéo d'une de vos amies, qui est aussi une ancienne Miss. Et on dit souvent que le succès trie les amis. Depuis votre sacre, avez-vous vu des visages changer autour de vous? Ceux qui s'éloignent par complexe ou ceux qui se rapprochent de vous par intérêt? Pas vraiment, mais je dirais plutôt que c'est le concours Miss Togo qui m'a un peu éloignée de mes proches parce que j'ai plus de temps libre. Oui, j'ai plus le temps. Chaque jour, tu es fatigué, tu passes une journée vraiment chargée. Tu n'as plus le temps d'être avec tes amis, même sur les réseaux, sur WhatsApp et tout. Tu veux juste te reposer. Tu veux juste te reposer. Dans vos apparitions publiques, l'on vous voit entouré de gardes du corps, comités de fans, admirateurs. Mais est-ce que ce n'est pas paradoxalement donc l'année où vous vous sentez la plus seule au monde, peut-être parce que les gens ne voient pas votre quotidien? Oui, je veux dire oui. Parce que ces gens qui m'accompagnent, c'est juste pour les événements. Ils sont juste à côté de moi pour les événements. Mais en réalité, on se sent un peu seul. Mais je pense que c'est pour une bonne cause aussi, comme je l'avais dit. C'est pour aussi garder une bonne image, parce qu'on représente la jeunesse, on représente tout un pays. Bien. Si vous aviez l'occasion de murmurer une seule phrase à l'oreille de la petite Angèle de 9 ans ou de 10 ans qui jouait dans le salon de ses parents, sans savoir qu'elle deviendra un jour le visage de tout un pays, que lui diriez-vous? Crois en toi, tu peux le faire. Angèle, un jour, les projecteurs vont s'éteindre. Vous rendrez la couronne et vous rangerez votre écharpe. Quand vous aurez 60 ans et que vous repenserez à l'année 2026, quel est l'héritage que vous aurez pensé avoir laissé? J'aurais aimé être une source d'inspiration pour les jeunes filles, une femme d'impact. Une femme dont on ne se souvient pas juste de sa couronne et de son écharpe. Une femme qui a su donner, qui a su transmettre. Merci beaucoup, Miss Angèle Eyo, Miss Togo 2026, d'avoir répondu à mes questions rouges. Merci, monsieur. Moi, je Je suis tellement séduite, franchement, je suis très séduite, je vais dire, par et votre intelligence, votre grâce et votre beauté. Et je comprends encore mieux pourquoi il y a eu de l'unanimité, parce que voilà, tout ce qui pouvait représenter une zone d'ombre, vous avez su relever avec vous. Et le travail a été impeccable. Je comprends aujourd'hui qu'être Miss est une forte responsabilité dont vous avez conscience, parce que vous revenez là-dessus assez souvent. Je suis à l'image de cette jeunesse que je représente. Je me dois de montrer que cette jeunesse est responsable. Et ça, c'est à travers l'image que je donne aux uns et aux autres. Et vous prenez la tâche très au sérieux. Franchement, je pense que vous méritez absolument cette couronne. J'ai envie de vous la reposer. Si ça pouvait se faire, tu vois, une deuxième cérémonie. Mais je crois quand même que le travail a été fait et franchement, bravo. Merci beaucoup. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique ce que je découvre avec vous aujourd'hui. Par contre, quand c'est trop beau, les téléspectateurs, ils sont vicieux. Là, ils veulent savoir encore mieux. Et je ne sais pas pourquoi ça va encore tomber sur moi, parce que c'est moi qui lis les messages. Donc, je vais devoir lire les messages des téléspectateurs. Vous allez y répondre si vous sentez
une question, vous laissez passer. D'accord. Nous sommes avec Tata Soso, donc elle nous écrit depuis Cara. Elle dit, j'aimerais savoir si présentement la Miss Togo est autorisée à se marier pendant son mandat. Non. Tata Soso ne se marie pas pendant le mandat d'une Miss Togo. Non. Si quelqu'un vous l'a dit, c'est que la personne vous a menti. Ça n'existe pas. Non. Est-ce que notre Miss est un cœur à prendre ou pas? Je pense que ce n'est pas le moment de répondre à cette question. Je vais répondre au moment idéal. Au moment idéal. Pour le moment, non. Idéal. Alors, elle précise qu'elle pose ces questions parce qu'elle se prépare également à porter la couronne. Donc, c'est une future candidate. Et à vous entendre parler de ce que ça représente aujourd'hui d'être une Miss Togo, elle se demande si elle est prête ou pas. Donc, c'est tout à fait normal. On est toujours dans la ronde des questions. Et on parle, tout à l'heure, vous l'avez dit, vous étiez avec Eugène, on parle des avantages. Vous avez dit les inconvénients se retrouvent au niveau de la préparation. Même mentalement, est-ce qu'on prend des cours quand on est une reine de beauté? Des cours, s'il le faut, si tu le veux bien. Sinon, ouais. Alors, les cours, par exemple, sur comment se comporter en public, comment ainsi de suite, ça c'est bien. Mais maintenant, est-ce que vous avez des coups durs? Est-ce que des fois, vous avez un quotidien qui est difficile, hormis le fait que vous avez des temps de préparation qui véritablement vous pompent de l'énergie? Mais est-ce que psychologiquement, vous vous dites, oui, je voulais être Miss, c'est vrai, mais je vois que c'est pas juste une vie de princesse. Ouais. Est-ce que quelque part, vous avez une petite déception des fois? Pas une déception, mais bon, c'est vrai que c'est dur. En plus, moi, je continue toujours les cours. Je finis mes activités dans la journée, je continue en même temps. Je vais à l'école le soir. Donc, c'est un peu difficile à prendre les cours. Il y a des examens chaque semaine et ça, c'est vraiment difficile. Mais c'est pour une bonne cause, comme je le dis toujours. C'est un sacrifice à faire. Oui, c'est un sacrifice. Je sais que c'est pour préparer aussi mon avenir. Et qu'en est-il alors de vos camarades à l'école? Parce que c'est une chose est d'être dans la classe de notre Miss Togo. J'ai envie de dire, je vais à l'école avec notre Miss Togo. Alors, socialement parlant, comment ça se passe avec vos camarades à l'école? Ça se passe très bien. Est-ce qu'ils ont peur de vous? Non. Non. On s'entend très bien. Moi, je suis une personne très simple, donc ça se passe très bien. Et puis, ils ont été là pour moi aussi. Ils m'ont soutenue. Ils ont voté pour moi même. Ils ont fait des cotisations que j'ai vues dans le groupe qui m'a vraiment touchée. Donc, je profite aussi de leur remercier sincèrement parce qu'ils étaient là pour moi. Ils m'ont encouragée, ils m'ont soutenue. Il y avait mes camarades qui étaient là au palais même le soir là. C'était eux qui faisaient plus de bruit, je vous le dis. Oui, sûrement. Voilà. Bien, Miss Grace a de petites questions auxquelles vous allez devoir répondre, mais véritablement très rapidement. Vous passez dessus vite fait. C'est bon? D'accord. Si, et ce sont des questions super amusantes. Vous allez voir. Vous allez même rigoler vous-même. Allez. Est-ce que vous êtes prête? Super. Amapiano ou zouk? Amapiano. Amapiano. Donc là, on va vraiment... sinon, on va parler fort pour que tout le monde écoute les goûts de notre Miss ici. Amapiano ou zouk? Elle a dit Amapiano. Oui. Ça commence bien. Okay. Agbadja ou Kabou? Agbadja. Soleil ou pluie? Pluie. Marché ou supermarché? Marché. Supermarché, les deux. Marché d'Assigame ou Redranawe? Assigame. Okay. Beaucoup d'amis ou petit cercle? Beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Mer ou piscine? Piscine. Matin productif ou nuit inspirée? Nuit inspirée. Téléphone chargé ou toujours à 5%? Chargé. WhatsApp vocal ou appel direct? Appel direct, je préfère. Talon ou basket? Talon, toujours. Coiffure toujours impeccable ou foulard à la maison? Toujours impeccable. Réveil en douceur ou réveil en panique? Ça dépend. Petit déjeuner tranquille ou tu sautes direct dehors?
Comme je l'avais dit avant, il y avait Alimolou. Maintenant, tranquille. Ville ou village? Mon village d'abord. Lomé ou Aného? Lomé. Aïmolou 100 francs te péton ou Aïmolou 300? 100 francs te péton. Blanc ou noir? Blanc. Sortie officielle ou soirée entre amis? Sortie officielle, j'ai pas beaucoup d'amis. Être toujours élégante ou parfois en mode low stress? Toujours élégante. Tout gérer ou demander de l'aide? Demander de l'aide s'il le faut. Sérieuse ou un peu fofolle? Sérieuse, des fois fofolle quand il le faut. Émotion ou contrôle? Émotion. Émotion, voilà, spaghetti avec ou sans mayonnaise? Avec mayonnaise. Mais alors, si c'est spaghetti avec mayonnaise, comment notre Miss fait pour garder la ligne? Garder la ligne. Vous avez une routine sportive? Oui. Ok, d'accord, parce que on sait, les spaghettis avec mayonnaise, c'est assez pas trop quand même. Ouais. Aïmolou 100 francs, 3 places, ça c'est énorme en fait. Moi tout le temps, des pétons, ou bien 300, on est d'accord, des pétons. C'est son truc à elle en fait. Et je trouve ça vraiment très très mignon parce qu'on est une reine de beauté, mais on fait l'effort quand même de rester humaine, de rester très sociable, de rester voilà, soi-même. C'est surtout rester soi-même qui devient délicat. Parce que vous êtes obligé de retravailler sur vous à 360 degrés. Mais voilà, dans tous ces changements, vous faites l'effort de maintenir qui vous êtes, de respecter en tout cas vos valeurs à vous. Et ça, c'est important. Il y a des téléspectateurs qui continuent avec des questions. Nous avons Ange depuis Atakwame qui dit que, voilà, on dit à gauche, à droite que quand on est une reine de beauté, on est très exposé à tout ce qui est beau, mais également à tout ce qui est vilain. Et donc, des fois même, vous pouvez vous faire aborder par des hommes qui voudraient voilà, faire de vous la femme de leur vie et tout le reste. Et comment vous arrivez, vous, à vous protéger de tout ça? Moi, pour le moment, c'est les études ma priorité. Donc, je ne me sens pas encore prête à me mettre avec un homme. Je préfère finir les études, être prête, être une femme de valeur d'abord avant de m'y mettre. Avant de vous lancer là-dedans. Oui. Vous voyez, elle est très organisée, très spontanée. Ici, c'est juste trop magnifique. Il y a une personne qui dit, est-ce que notre Miss peut nous refaire son catwalk pour qu'on puisse revivre un peu la soirée du sacre? Est-ce qu'on peut leur offrir ça? D'accord, pourquoi pas. Un petit moment de marche, oui, si. D'accord. Ici. Est-ce qu'on peut avoir de la musique pour ça, les gars? Une musique très douce, un peu comme l'entrée de Miss Ruth Dionou. Si c'est possible, alors on y va. Je vais apprendre à marcher. Je pense que je vais apprendre à marcher comme une Miss. Ok. Bon, si on n'a pas de musique, on y va direct. Ah non, mais ça c'est rapide, hein? C'est bon? Non, ça peut aller. Ok. Bien. C'est bon, je vais aller. Oui, on peut y aller. D'accord. Je vais essayer aussi. D'accord. Tu remets tes lunettes pour... Quand la Miss marchait, tu as enlevé tes lunettes pour bien admirer. Quand je propose de marcher, tu remets tes lunettes. De toute façon, la Miss va finir. Nous, on va rester ici. Il n'y a pas de problème du tout. Je continue avec les questions. Alors, il y a quelqu'un qui dit, toutes les Miss, quand elles finissent, elles veulent toutes devenir des hôtesses de l'air. Au final, on a l'impression qu'elles oublient carrément leurs études de base. Qu'est-ce que la Miss veut faire de ses études après son mandat? D'abord, j'étudie la comptabilité. Après mon mandat, j'aimerais devenir chef d'entreprise, pourquoi pas pour moi-même. Hôtesse de l'air, je ne pense pas que c'est toutes les Miss. Il y a d'autres Miss qui évoluent dans d'autres choses. Ouais.
Et s'il y a une jeune fille qui aujourd'hui, parce qu'elles sont nombreuses à dire je veux devenir Miss, et il y a une qui a dit même que pour elle c'est 2030, donc elle a déjà ça en tête. Il y a toutes ces jeunes filles qui rêvent de devenir Miss et qui suivent cette émission justement que vous inspirez à l'instant. Et si vous avez un message pour elles, je vous demanderai de regarder la caméra 1 et de leur adresser un message. À cette jeune fille qui me regarde aujourd'hui, je voudrais dire une chose, croyez en vous, osez rêver, travaillez, battez-vous. Ne voyez pas l'échec comme une faiblesse, c'est plutôt une force. Et voilà, croyez en vous. Et avec la détermination, je crois qu'on peut atteindre des objectifs. Avec de la détermination, on peut atteindre des objectifs. J'ai une question de M. Dibril. Depuis le Bénin, il dit qu'il aurait souhaité avoir votre avis sur la question des mères célibataires ou des jeunes filles mères, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que j'en pense? Vous avez le droit de ne pas avoir d'avis sur le sujet. Je préfère passer. On va passer ce sujet. Je suis d'accord avec ça quand même. Peut-être à la table de Miss Ruth et Mr. Eugène, une question. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai découvert, en travaillant sur le profil, une jeune fille très intelligente, très douce, parce que ça revenait tout le temps. Elle est très douce, elle est réservée, elle est telle. Mais elle a un parcours, je ne sais pas si vous avez remarqué, assez bien au BPC, assez bien au baccalauréat. Aujourd'hui, elle évolue donc dans le domaine de ses études en comptabilité. Alors, ma question est de savoir, est-ce que vous, si vous n'aviez pas, entre griffes, été super intelligente à l'école, vous auriez cette confiance-là d'aller à ce concours-là? Parce que si tu sais bien parler, tu as confiance en toi, tu es très intelligente, tu sais que quand tu vas quelque part, ça va marcher. Ça va marcher. Sauf que ça ne marche pas toujours. Hein. Voilà. Mais est-ce que vos études, votre intelligence autant pour moi, était pour vous une force qui vous a propulsé vers le concours? Bien sûr, parce que au-delà de Miss Togo, c'est pas juste la beauté, c'est pas juste le physique, c'est l'intelligence surtout. Je reviens avec les téléspectateurs, on est toujours au Bénin. Et il y a quelqu'un qui demande si notre Miss, elle est chrétienne. Oui. Chrétienne. Si elle est chrétienne, est-ce qu'elle lit les livres saints? Est-ce qu'elle lit par exemple la Bible au quotidien? On veut bien connaître la routine de foi de notre Miss. Oui, je lis les livres. Mais jusqu'en ce moment, pas trop comme avant. Plus comme avant, oui. Alors, félicitations pour les questions, également les réponses aux questions rouges. J'ai beaucoup aimé car vous méritez cette couronne, vous venez de le prouver. Ça, c'est un message qui vient d'arriver. Elle a répondu aux questions, tu vois, sans bégayer. Elle était calme. Alors que les questions rouges, elle n'était pas préparée aux questions rouges, par contre. C'est des fois assez compliqué pour les invités. Mais je pense qu'encore une fois, comme Miss Ruth l'a dit, sa douceur a joué, m'a permis d'y répondre avec calme. Et justement, si tu permets, j'ai une petite question. Ouais. J'ai eu la chance d'en côtoyer beaucoup, mais très souvent, on remarque qu'il y a un gap entre les préparations, les préparatifs, et dès qu'on pose la couronne sur la tête de quelqu'un, il y a un gap. Il y a un changement de comportement et tout ça. Alors que Angèle, j'ai eu la chance de la voir dans tout le processus de préparation. Elle est restée égale à elle-même jusqu'aujourd'hui, même après la couronne. J'aimerais savoir, à quoi est-ce qu'on s'accroche pour rester fidèle à ses valeurs? On a vu que vous avez une mère très aimante. Est-ce que c'est peut-être derrière maman qui continue toujours de dire « ma fille, reste comme tu es » Maman qui est un modèle d'humilité, hein. Je ne sais pas si vous l'avez senti à travers sa vidéo. Ouais. Oui. Maman aussi a joué un rôle, parce que c'est une maman qui a su éduquer ses enfants. Donc voilà, elle me parlait aussi. Moi-même, je suis une personne très très simple. Voilà. D'accord. Dernière question. Est-ce que notre Miss pourrait nous saluer dans son patois, dans sa langue maternelle?
Bon, ma langue, Adja, c'est comme élevé. C'est pas trop différent. Peut-être vous allez même comprendre. Bon, je vais saluer. Donc, bueno, mioto plein, qui Adja nous plein tu veux pour qu'on nous mato mon papa tu dis ado benomi, avec dak benomi. Le mio taï une plein va comme le avec benomi kéké. C'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. Sérieusement. C'est juste véritablement magnifique et j'ai passé un très bon moment. Merci, moi également. J'ai rencontré la Miss sur un événement. Je pense que c'était même carrément sur 2 événements. La première fois, je l'ai rencontrée comme ça. Moi, je sortais, elle est arrivée et quand elles m'ont rencontrée, elles se sont arrêtées, elles m'ont saluée. J'ai fait « La Miss m'a saluée !» La Miss m'a saluée. J'ai trouvé ça tellement humble, tellement gratifiant. Et la plupart du temps, vous avez des reines de beauté, parce que j'en ai connu beaucoup de reines de beauté, qui dès qu'elles portent la couronne, elles changent du tout au tout, mais vous êtes restés authentique, vous êtes resté vous-même et je demande que Dieu vous bénisse pour ce mandat et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Merci d'être passé dans la pause. Merci beaucoup, merci à vous aussi, c'était un plaisir. Merci infiniment. Et merci à la table des profilers, on va dire. Merci à toi également pour tes questions et un gros bisou à la réalisation pour ce travail. Nous, on se dit à demain vendredi pour clôturer la semaine. Bye bye.